Pour les producteurs, la coca n'est pas l'ingrédient de base de la cocaïne, mais une plante sacrée aux effets bienfaisants et déjà connue des Incas. Quand il nous arrive d'avoir faim, on mâche quelques feuilles de coca et ça passe. Ça permet de tenir jusqu'au repas de midi. Ici, dans les Yungas, tout le monde ou presque mâche de la coca. On n'avait pas de quoi envoyer nos enfants à l'école. Et on n'y est pas allé non plus, faute d'argent. Le prix de la coca était tellement bas, 1 boliviano la livre. Mais aujourd'hui, on nous paie 30, 35 et même 40 bolivianos la livre. La cote des feuilles de coca qu'Albertina fait sécher et conditionne pour le transport a beaucoup grimpé ces dernières années en Bolivie. Leur culture est soutenue en haut lieu. Le président Evo Morales, lui-même ancien producteur de coca, la considère comme un bien économique au même titre que le café et d'autres fruits. Il se bat pour la reconnaissance internationale de la coca, déclarée narcotique illégale par l'ONU. Albertina et Valerio gagnent plutôt bien leur vie. Environ 2 500 € par an. Ils apportent leur production au marché de La Paz, où les feuilles de coca de leur région sont particulièrement appréciées. Omar et Raimé ont trouvé un endroit où garer leur camion pour la nuit. Il faut dormir, Jaime. On se lève tôt demain pour reprendre la route. Et à l'arrivée, il faudra décharger le bois. À demain. J'espère que je vais faire de beaux rêves. Les Yungas s'arrêtent au pied de l'Altiplano, la plaine d'altitude de l'ouest de la Bolivie. Les lamas que l'on aperçoit sur ces maigres herbages sont emblématiques de la région. Seules quelques pistes la traversent. Les Incas s'installaient sur l'Altiplano il y a 1000 ans seulement. Aujourd'hui, les motos tout-terrain sont le meilleur moyen de découvrir leurs itinéraires et leurs lieux de culte. Fernando Jordan cherche les traces de l'ancien sentier. Son ami, Mauricio del Solar, l'accompagne. Ils partagent la même passion pour la nature, la culture et les motos. Tu vois, c'est une partie de l'ancienne voie Inca. Toute cette zone. C'est de là qu'ils sont partis. Oui. Ils ont traversé ces montagnes. Et ils ont trouvé de l'or. Ce n'est pas la première fois que Mauricio et Fernando explorent la région. Ils la connaissent bien. Mais aucun des deux ne se lancerait seul dans une telle expédition. Ce serait trop risqué. Il pleut des cordes là-bas. Mais on doit quand même passer par là. On va prendre un autre chemin. On va le longer jusque-là, puis on tournera. J'espère qu'il ne pleut pas trop de l'autre côté. Non, regarde. Le vent chasse les nuages dans cette direction. Ok, faut pas traîner. Ces routes sont très dangereuses car relativement loin de tout secours. Si l'un de nous tombait, il nous faudrait plusieurs heures pour atteindre le village le plus proche. C'est très dangereux car ce genre de choses peut arriver à tout moment. Un accident de moto ici, ce serait un vrai coup dur. Il est d'autant plus vital de porter un casque, des vêtements de protection et d'avoir un engin en bon état. Plus les bikers montent, plus l'air se fait rare. Ils poussent leur mécanique jusqu'à plus de 5000 mètres d'altitude. Un vent glacial souffle des montagnes.
Au vent et au froid s'ajoute un obstacle supplémentaire, les lamas sauvages. Chaque jour, nous faisons de nouvelles découvertes. C'est ce que j'aime dans ce pays. Il y a toujours des nouvelles choses à faire et à partager. C'est très fort pour moi d'être ici, car nos ancêtres empruntaient les mêmes routes il y a 500 ans. C'était pour aller chercher l'or dont ils faisaient leurs bijoux. Quand je roule à moto ici et que j'aperçois des empreintes de lamas, je me dis que ce lieu déborde d'énergie. Pendant ce temps, Omar continue inlassablement sa route entre montagnes et vallées. À un endroit dégagé, il aperçoit des sacs et des bagages éparpillés au bord de la route. Hélas, sa première impression se confirme très vite. Qu'est-ce qui se passe, Jaime? Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a vu quelque chose? C'est arrivé la nuit dernière? Il y a un mort? Ou deux? Le chauffeur est mort? Non, il est vivant. Le deuxième chauffeur est mort. Ah, ça me fait de la peine. C'est arrivé parce qu'il a laissé passer un véhicule qui arrivait en face. Il s'est retrouvé trop près du bord et la chaussée s'est effondrée. Il faut faire très attention à ça. Il faut conduire doucement et rester vigilant. Quand on est fatigué, il vaut mieux s'arrêter pour se reposer. Parfois, les chauffeurs sont épuisés, mais continuent de rouler et s'endorment au volant. Voilà le résultat. Le chauffeur a fait une erreur. On peut faire des erreurs sur une route aussi dangereuse. Mais là, ce n'était pas vraiment une erreur. Si la route s'est effondrée et qu'il a juste essayé de laisser passer quelqu'un, à qui la faute? À personne. Omar aussi a perdu des amis et des collègues sur les routes des Yungas. Sa grande prudence a certainement contribué à le protéger jusqu'ici. Mais il a aussi eu de la chance. Omar passe des semaines, des mois entiers sur la route. Alors les petites pauses pour se rafraîchir sont d'autant plus précieuses. Tu peux attacher le singe là? Ça lui permettra de respirer l'air frais. Même s'il couine parce qu'il se retrouve seul, cela lui fait certainement du bien à lui aussi de souffler un peu en dehors de la cabine. Pour Omar et Jaime, l'eau cristalline des montagnes vaut largement n'importe quelle douche ou baignoire d'hôtel. C'est leur première occasion de se laver en presque 2 jours. Ils en profitent à fond.